Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser pour vous le serpent fraise. Une recette à base de pâte à choux, de fraises et de crème Chibouste. Mélange de crème chantilly et de crème pâtissière. Alors pour ça, on aura besoin donc d'un serpent chou, 200 g de crème pâtissière, des fraises, 150 g de crème liquide entière, des brindilles, des petites boules en chocolat. Ensuite, on va commencer par réaliser la pâte à choux. Vous pouvez retrouver ma recette de pâte à choux sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille de la réaliser quelques jours avant et de mettre le serpent au congélateur. Ça fait gagner du temps. On va commencer par battre la crème pâtissière pour la détendre. Il faut qu'elle soit bien froide. Ensuite, on va battre la crème liquide en chantilly. Voilà, une fois qu'elle est bien prise, on va rajouter un petit peu de sucre. Vous pouvez prendre la moitié de la crème chantilly pour la mélanger dans la crème pâtissière. La mélanger très délicatement pour pas que ça ne retombe. C'est ce qu'on appelle une crème Chibouste. C'est assez léger, c'est bien pour fourrer les choux aussi. On va couper le serpent en deux parties. Voilà, il est creux. On peut commencer à découper les fraises dans le sens de la hauteur. Des tranches régulières. Ensuite, on va commencer à garnir le fond du chou avec le mélange crème pâtissière, crème chantilly. On peut le faire à la poche à douille, par simplicité, j'ai choisi de le déposer à la cuillère. On peut commencer à mettre notre rangée de fraises tranchées, sans écraser. Voilà. On va redéposer un petit peu de crème par-dessus. On peut aussi le mettre dans le fond du serpent et puis retourner par-dessus, c'est pareil. Alors j'ai fourré la poche à douille avec la crème chantilly restante. Après le décor, on met ce qu'on veut. La poche à douille, on peut choisir d'autres motifs. Moi j'ai choisi celui-ci. Ça fait un peu des rubans. Alors, encore une couche au milieu. Même opération que la fois dernière. On va redéposer donc la rangée de tranches de fraises. Il reste maintenant à faire la tête du serpent. Pour ça, il faut choisir une fraise qui est quand même assez grosse, vu que la hauteur du serpent est conséquente. Sinon, il y a trop de différence de hauteur. Voilà, on garde le feuillage de la fraise, c'est plus joli. Ensuite, on peut insérer, moi j'ai pris de la ciboulette pour faire la langue du serpent, et puis des petites boules en chocolat pour faire les yeux, qu'on va disposer après avoir creusé un petit peu avec le couteau, c'est pour que ça tienne.
Et voilà notre serpent fraise. J'ai ensuite remplacé les boules de chocolat noir par des boules blanches parce que je trouvais que ça ressortait un petit peu plus. Il y en a qui mettent des boules vertes aussi. Et voilà, avec les boules blanches, c'est plus joli. Recette originale. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, la partager et la faire découvrir à vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt.